Place à l'invité de ce 13h. Demain 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse et au Burkina, elle est célébrée sous le thème La presse burkinabé face au renouveau démocratique. Dans ce cadre, je reçois sur ce plateau M. Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors d'habitude, quand on parle de liberté de la presse pour le citoyen lambda, il s'agit de tout dire. Êtes-vous de même avis? La liberté de la presse, comme toute liberté, est encadrée par un certain nombre de textes qui doit effectivement offrir aux journalistes la possibilité effectivement de dire ce qui devrait être, de donner l'information sans restriction, sans censure, mais en même temps aussi, ça donne aux journalistes effectivement un certain nombre de contraintes en termes de responsabilité par rapport à l'information qu'ils diffusent, pour faire en sorte aussi que l'information obéisse à toutes les règles et principes, notamment en termes d'équilibre, de vérification, pour que effectivement ne pas donner aux citoyens des informations erronées. Les journalistes sont dans leur majorité ceux qui disent tout haut ce que les autres pensent tout bas, ce qui leur a valu dans le temps de subir des misères. À votre avis, les conditions de vie des journalistes ont-ils dans leur majorité changé? Je crois qu'il y a quand même, il y a un petit changement dans les conditions de vie et de travail des journalistes, ne serait-ce qu'avec l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui font que on a plus ou moins accès à un certain nombre de services en tant que journaliste qui permet effectivement de faciliter la tâche. Maintenant, si les conditions matérielles de vie au quotidien, effectivement, bon, je crois qu'avec l'avènement de la concurrence aussi, qui fait que le fait qu'il y ait beaucoup de médias, euh, en tout cas contribue plus ou moins effectivement à changer un peu les conditions de vie et de travail des journalistes parce que aujourd'hui les journalistes ont le choix entre plusieurs organes de presse et si les journalistes, effectivement si on est un bon journaliste aujourd'hui, on se dit que on n'a pas à subir les caprices d'un patron de presse qui veut vous maintenir dans la précarité et qu'on peut aller voir ailleurs effectivement si ce patron-là n'offre pas le minimum. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître dans l'ensemble. euh, les journalistes, par rapport au travail qu'ils font, doivent avoir de meilleures conditions de vie par rapport à ce qui est aujourd'hui parce que un journaliste dans la précarité n'est pas suffisamment indépendant pour pouvoir donner l'information comme il se doit. Aujourd'hui, le Burkina est classé 42e sur le plan international en matière de liberté de la presse selon RSF, Reporters sans frontières. Alors, comment appréciez-vous déjà ce classement? Je crois que c'est l'aboutissement d'une longue lutte aussi bien des professionnels des médias que de tous les démocrates burkinabés. Parce que il vous souviendra que la presse burkinabé quand même a payé un lourd tribut pour avoir sa liberté parce que on se souviendra que notre confrère Feu Norbert Zongo avait été assassiné justement la plume à la main et que de son assassinat justement que a commencé une certaine émancipation des journalistes, en tout cas une certaine volonté de s'émanciper. Et quand vous regardez la floraison des médias, notamment les journaux d'investigation qui se sont créés après l'assassinat de Norbert Zongo, vous vous rendrez compte que son sacrifice n'a pas été inutile et que effectivement ça a permis de libérer un peu les consciences au niveau de la profession et de donner davantage aux journalistes plus de courage et d'abnégation dans le travail qu'ils font au quotidien. Revenons sur les conditions de vie des journalistes. Est-ce que la convention collective des journalistes est-elle appliquée dans la majorité au niveau des organes de presse? Je crois que y a pas, comme je n'ai pas pu avoir de données statistiques par rapport à l'application de la convention collective, euh, je crois qu'il faut effectivement que les organisations professionnelles, en tout cas au niveau syndical, effectivement, essaient de faire le point pour voir aussi quel est le degré d'application de cette convention collective. Mais au-delà de la convention collective, il faut regarder, au-delà même de son application, il faut regarder même le contenu de cette convention collective. Quand on regarde les salaires qui y sont proposés, effectivement, c'est vrai que ça donne l'impression que ça améliore par rapport à ce qui existait, mais quand on regarde le coût de la vie d'aujourd'hui, ce qui est proposé est encore en deçà de ce qui devrait pouvoir permettre à un journaliste en bonne et due forme de bénéficier de meilleures conditions pour être moins
je dirais pas pour être dans le, pas forcément pour être dans le luxe, mais au moins pour sortir de la précarité, parce que comme je l'ai dit, un journaliste dans la précarité n'est pas un journaliste suffisamment libre. Vous êtes directeur de publication au niveau du journal Le Reporter. Selon vous, quel salaire minimum pour un journaliste au Burkina? Alors là, c'est une question, c'est une question piège. Quel salaire minimum pour un journaliste au Burkina? Je crois que je ne vais pas oser m'aventurer pour faire des propositions de chiffres. Ce que je peux dire, c'est que au niveau de la convention collective, il y a quand même un minimum autour de 120 000 qui est proposé. Mais il est bon effectivement que on essaie de voir selon les possibilités pour chaque organe de presse effectivement de faire, pas parce qu'on a plafonné un minimum à 120 000 francs qu'il faut que tout le monde s'accroche à 120 000 francs. On m'a fait comprendre aussi qu'il y a même des journalistes qui ne bénéficient pas de ça. C'est pas intéressant. Mais il est bon effectivement qu'on essaie de réfléchir pour voir dans quelle mesure effectivement donner davantage, en tout cas offrir de meilleures conditions de travail aux journalistes. Mais au fond, en fait, le problème, contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, c'est pas forcément parce que les directeurs ou les responsables d'organes de presse sont comme on appelle, d'exploiteurs du peuple ou des agents, mais simplement aussi parce qu'au Burkina Faso, la réalité de l'entreprise de presse, l'entreprise de presse est elle-même dans la précarité. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles on travaille, il y a très peu d'entreprises de presse effectivement qui arrivent à tirer les épingles du jeu, à faire en sorte que comme dans les autres secteurs, quand on crée une entreprise, c'est pour se faire de l'argent. Mais au niveau de la presse, effectivement, on n'est pas encore arrivé à créer les meilleures conditions pour le développement des entreprises de presse. Nous y réfléchissons avec les organisations professionnelles des médias, avec l'État, et il serait bon, effectivement, qu'on travaille à améliorer l'environnement économique des médias qui permettrait, effectivement, au bout, d'améliorer aussi les traitements salarial des agents. Parce que une chose est de vouloir permettre aux agents, aux journalistes et aux autres agents de l'information de pouvoir avoir de meilleurs salaires, mais une chose est aussi d'avoir des entreprises de presse qui produisent de l'argent pour pouvoir les payer. Parce que si vous vous engagez à des salaires que vous ne pouvez pas payer à un moment donné, il y a de fortes chances que l'entreprise puisse crouler au bout de quelques années. Dans le cadre de la célébration de la journée du 1er mai, il est ressorti un article sur le stress au travail. Or, comme on le sait, les journalistes sont des personnes les plus exposées vu le travail quotidien qu'ils fournissent. Quel type d'aménagement pour plus de rentabilité pour les journalistes aujourd'hui? Effectivement, le métier de journaliste peut être stressant, pas forcément par rapport au volume du travail que le journaliste a, mais par rapport au contexte de façon globale et à l'environnement de sa production. Ça peut effectivement donner du stress aux journalistes parce que vous traitez une information, surtout quand il y a beaucoup d'enjeux, vous subissez beaucoup de pression, beaucoup d'interpellations de gauche à droite, parfois même on passe par la famille, donc du coup, le stress pour le journaliste n'est pas forcément lié au volume du travail, ni au rapport que le journaliste peut avoir avec ses collègues, parce que là aussi c'est un autre facteur de stress, ni au rapport qu'il peut avoir avec ses patrons, parce que là aussi c'est un élément stressant, mais tout simplement aussi parce que les conditions dans lesquelles il travaille, effectivement, peut l'exposer, effectivement, comme vous le dites, à plusieurs courants, à plusieurs puissances, que ce soit des puissances politiques ou des puissances d'argent, et qui, à un moment donné, effectivement, si la pression est trop forte, peut provoquer provoquer le stress sur le journaliste. Mais au fond, je crois que le journaliste doit être psychologiquement préparé par rapport à ce genre de pression, parce qu'il va sans dire que quand on traite l'information au cœur duquel se joue beaucoup d'enjeux, on doit être à mesure de s'attendre à ce qu'il y ait une diverse pression, et on peut s'attendre à ça. Mais l'un dans l'autre, effectivement, le stress au travail de façon globale est un élément handicapant pour la rentabilité, pour la productivité des agents, que ce soit pour les journalistes ou pour tout autre métier. On le sait, c'est demain que se tient la journée internationale de la liberté de la presse. Et pour le cas précis de la célébration au Burkina, quelles sont les activités qui sont au programme?
Déjà, les activités commencent cet après-midi avec un tournoi de football au niveau du plateau Sona à Ouagadougou. Et demain, on aura le panel commémoratif de la journée du 3 mai autour du thème les médias burkinabés face au renouveau démocratique. Mais, en fait, ça, c'est le thème choisi au niveau national par le centre de presse Norbert Zongo. Mais au niveau international, le thème choisi cette année, c'est l'accès à l'information, c'est votre droit. C'est pour effectivement dire que chaque année, au niveau national, on essaie d'effectivement, au-delà du thème international, de choisir un thème qui colle à l'actualité nationale, mais également aux défis pour les médias locaux. Mais pour ce qui nous concerne, les médias burkinabés face aux défis du renouveau, c'est justement pour dire que nous sommes dans un contexte de changement politique et institutionnel qui est intervenu après les élections présidentielles et législatives de novembre 2015. Nous sommes en face avec un nouveau pouvoir, effectivement, qui essaie de déballer un programme politique avec toutes les difficultés et toutes les difficultés qu'on constate. Mais dans ce contexte également aussi, nous avons pensé que la presse burkinabé qui a joué un rôle prépondérant dans la survenue de l'insurrection et même la gestion de l'animation de la transition doit continuer à jouer un rôle essentiel effectivement dans ce contexte d'espoir de renouveau. Et c'est en ce sens-là que nous avons pu choisir ce thème et que nous avons invité quand même un certain nombre de personnalités pour venir aborder ce thème-là, notamment le professeur Seydou Balima, le professeur Mahamadé Sawadgo, le professeur Etienne Traoré. Donc on aura certainement au bout de ce panel-là quelques recommandations en tout cas qui relanceraient les journalistes effectivement dans le contexte actuel du renouveau ou d'espoir du renouveau pour le Burkina Faso. Merci beaucoup, M. Bourema Ouedraogo. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec M. Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Pau et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wewe Parabanjouani.